Dans un monde en constante évolution, être en mesure de persuader et influencer les autres est une compétence inestimable. Que vous soyez un leader, un professionnel, un parent ou simplement quelqu'un qui cherche à améliorer ses interactions quotidiennes, l'art de la persuasion et de l'influence. Secrets et techniques pour maîtriser l'art de convaincre et influencer autrui de Robert Guyon est le livre pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube FG Success, chaîne dédiée à la motivation, au développement personnel et à l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons embarquer dans un voyage fascinant dans le monde de la persuasion et de l'influence. Nous allons explorer un livre fascinant et essentiel pour quiconque souhaite améliorer ses compétences en communication et en leadership. Dans ce livre, Guyon dévoile les secrets et les techniques qui vous permettront de maîtriser l'art de convaincre et d'influencer les autres. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Si vous avez toujours voulu savoir comment obtenir un oui plus souvent, ou comment inspirer et guider ceux qui vous entourent, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans ce voyage, nous allons ensemble découvrir 8 techniques clés tirées de ce livre qui dévoilent des stratégies puissantes pour devenir un maître de la persuasion et de l'influence. Alors restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces précieux conseils. Mais avant de poursuivre, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez. Nous serons très ravis de le savoir, aussi de bien vouloir lâcher votre pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner si vous appréciez ce genre de contenu et surtout d'activer la cloche de notification pour être mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors, accrochez-vous. C'est parti pour une plongée dans l'art de persuader. 1. La technique de la réciprocité. Pour comprendre les principes psychologiques de la persuasion, il est essentiel d'examiner comment certaines techniques influencent les décisions et comportements humains à un niveau profond. La réciprocité, par exemple, repose sur le besoin psychologique des individus de rendre un service ou une faveur qu'ils ont reçu. Ce principe est souvent utilisé dans les stratégies de marketing, où les entreprises offrent un échantillon gratuit ou un cadeau, créant ainsi une dette psychologique qui incite le client à acheter un produit en retour. L'engagement et la cohérence exploitent notre désir inné d'être cohérent avec nos engagements précédents. Une fois qu'une personne a pris publiquement un engagement ou exprimé une opinion, elle est plus encline à maintenir cette position, même face à des informations contraires. Cela peut être observé dans les campagnes de persuasion qui obtiennent d'abord un petit accord pour ensuite amener les individus à accepter des demandes plus importantes. La preuve sociale tire parti de notre tendance à se conformer au comportement des autres, surtout en situation d'incertitude. Les gens sont plus susceptibles de faire quelque chose s'ils voient d'autres personnes, en particulier leur père, le faire. Ce principe est largement utilisé dans la publicité pour montrer des témoignages et des avis positifs, afin de créer une impression de popularité et de crédibilité autour d'un produit ou service. En combinant ces principes psychologiques, les stratégies de persuasion deviennent plus efficaces, influençant subtilement mais puissamment les attitudes et les comportements des individus. 2. La technique de communication efficace. Les techniques de communication efficace sont cruciales pour persuader et influencer avec succès, car elles déterminent la qualité et l'impact de vos interactions. L'écoute active est l'une des pierres angulaires de cette communication, impliquant non seulement d'entendre les mots de l'autre personne, mais aussi de comprendre et de répondre à leurs émotions et intentions sous-jacentes. Cela se traduit par des techniques telles que le reformulation, où vous répétez ce que l'autre a dit avec vos propres mots, montrant ainsi que vous comprenez et validez ses sentiments. Le langage corporel, quant à lui, joue un rôle essentiel dans la transmission de votre message. Une posture ouverte, des gestes appropriés et un contact visuel soutenu renforcent votre crédibilité et montrent que vous êtes engagé et sincère. Le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, est une autre technique puissante. En structurant vos arguments sous forme de récits captivants, vous rendez vos messages plus mémorables et émotionnellement engageants. Les histoires permettent de créer des connexions personnelles et de contextualiser vos idées de manière plus vivante et persuasive. En combinant ces techniques, vous améliorez non seulement la clarté et l'impact de votre communication, mais vous établissez également des relations plus solides et convaincantes avec vos interlocuteurs. 3. Le pouvoir de l'autorité. Le principe de l'autorité est l'une des techniques les plus influentes en matière de persuasion. Robert Guyon explique que les individus ont une tendance naturelle à suivre
les conseils et les instructions des personnes qu'ils perçoivent comme des figures d'autorité ou des experts dans un domaine particulier. Cette réaction est souvent instinctive, car nous avons appris dès notre plus jeune âge à respecter et à obéir aux figures d'autorité. Que ce soit des parents, des enseignants ou des professionnels. Pour utiliser efficacement cette technique, il est essentiel de renforcer votre crédibilité et d'affirmer votre autorité dans le domaine où vous souhaitez influencer. Cela peut être fait en mettant en avant vos qualifications, vos diplômes, votre expérience ou en citant des sources reconnues. Par exemple, si vous êtes un expert en finances personnelles, mentionnez vos certifications, vos années d'expérience, ou le nombre de clients satisfaits peut renforcer votre autorité et rendre vos conseils plus convaincants. Guyon souligne également l'importance de l'apparence de l'autorité. Les symboles externes comme un titre, un uniforme, ou même une manière de s'exprimer peuvent augmenter la perception d'autorité. Cependant, il est crucial d'utiliser cette technique de manière éthique, en vous assurant que votre autorité est légitime et que vous n'abusez pas de la confiance que les autres placent en vous. En somme, le pouvoir de l'autorité repose sur la perception de compétence et de crédibilité. Lorsque vous parvenez à établir cette autorité, les autres sont plus susceptibles de suivre vos recommandations, de croire en vos arguments et d'agir selon vos suggestions, car ils vous considèrent comme une source fiable et digne de confiance. 4. La preuve sociale. La preuve sociale est une technique de persuasion puissante qui repose sur l'idée que les individus ont tendance à imiter les actions des autres, surtout lorsqu'ils sont incertains ou en quête de validation. Robert Guyon explique que lorsque nous voyons d'autres personnes adopter un comportement, soutenir une idée ou utiliser un produit, nous sommes plus enclins à faire de même, car cela nous donne l'impression que c'est la bonne chose à faire. Cette technique s'appuie sur notre besoin humain d'appartenance et de conformité. Par nature, nous cherchons à éviter les erreurs et les décisions qui nous isoleraient socialement. Si un grand nombre de personnes adoptent un certain comportement ou expriment une opinion, cela nous donne la conviction que ce comportement ou cette opinion est correcte. Et nous sommes plus susceptibles de suivre le mouvement. Pour utiliser la preuve sociale efficacement, il est important de mettre en avant des exemples concrets où d'autres personnes ont déjà pris une décision similaire à celle que vous proposez. Cela peut être fait de plusieurs manières. Témoignages. Partagez des témoignages de clients satisfaits ou des récits de personnes qui ont bénéficié de votre produit ou service peut être très convaincant. Ces histoires personnelles créent un lien émotionnel et montrent que d'autres ont déjà fait confiance à ce que vous proposez. Avis et notes. Les avis en ligne et les notes attribuées par d'autres utilisateurs sont une forme puissante de preuve sociale. Les gens sont souvent influencés par les évaluations positives, car elles donnent l'impression que le produit ou le service a été testé et approuvé par d'autres. Cas concrets et études de cas. Présentez des études de cas ou des statistiques qui montrent combien de personnes ont utilisé votre produit, combien ont suivi votre conseil, ou combien ont rejoint votre programme peut solidifier la perception que votre offre est largement acceptée et efficace. Exemple de groupes réputés, mentionnez que des organisations respectées, des experts ou des célébrités utilisent ou recommandent votre produit ou service peut renforcer l'effet de la preuve sociale. Les gens accordent souvent de la valeur au choix fait par ceux qui l'admirent ou respectent. En résumé, la preuve sociale exploite la tendance humaine à se conformer au comportement des autres. En montrant que d'autres personnes approuvent et suivent ce que vous proposez, vous renforcez la crédibilité de votre message et augmentez la probabilité que votre audience vous suive également. Cette technique, lorsqu'elle est utilisée avec authenticité et honnêteté, peut être extrêmement efficace pour convaincre et influencer autrui. 5. La technique de l'engagement et de la cohérence. La technique de l'engagement et de la cohérence est un puissant outil de persuasion basé sur la psychologie humaine. Robert Guyon explique que les gens ont une forte inclination à agir de manière cohérente avec leurs engagements antérieurs, car ils veulent apparaître comme étant fiables et logiques et maintenir une image positive d'eux-mêmes. Cette tendance à la cohérence est un levier que vous pouvez utiliser pour influencer les décisions et les comportements des autres. La première étape de cette technique consiste à obtenir un engagement initial, même minime, de la part de la personne que vous souhaitez influencer. Ce petit engagement peut être une simple acceptation verbale, une signature sur un document, ou même une action symbolique. Une fois que la personne a pris cet engagement, elle est beaucoup plus susceptible d'accepter des demandes plus importantes qui sont cohérentes avec cet engagement initial. Exemple pratique.
Imaginons que vous souhaitiez convaincre quelqu'un de participer à un programme de formation sur le développement personnel. Au lieu de lui demander immédiatement de s'inscrire à l'intégralité du programme, vous pourriez d'abord lui proposer de télécharger un guide gratuit ou de participer à un atelier de découverte. Une fois qu'il s'est engagé dans cette petite action, il sera plus enclin à s'inscrire au programme complet, car il voudra être cohérent avec sa décision initiale d'explorer le développement personnel. Pourquoi ça marche? La force de cette technique réside dans le désir des gens de maintenir une image cohérente d'eux-mêmes, tant dans leur propre esprit que dans les yeux des autres. Une fois qu'ils ont pris une position, ils ressentent une pression interne à agir de manière compatible avec cette position, même si l'engagement initial était modeste. De plus, les engagements publics ou écrits sont particulièrement puissants, car les gens veulent éviter de paraître indécis ou inconstants. En résumé, la technique de l'engagement et de la cohérence fonctionne parce qu'elle capitalise sur le besoin humain de maintenir une image de soi cohérente. En obtenant un engagement initial, même petit, vous créez une dynamique où la personne est plus susceptible de s'engager davantage pour rester en accord avec ses actions passées. C'est un outil puissant pour influencer les décisions à long terme. 6. Le principe de la rareté. Le principe de la rareté est l'une des techniques de persuasion les plus efficaces, car il joue sur la psychologie humaine fondamentale qui nous pousse à accorder plus de valeur à ce qui est rare ou difficile à obtenir. Robert Guyon explique que lorsque les gens perçoivent quelque chose comme étant limité en quantité ou en temps, ils sont plus enclins à agir rapidement pour ne pas passer à côté d'une opportunité. Pourquoi ça fonctionne? La rareté crée un sentiment d'urgence et déclenche la peur de manquer quelque chose. Cette peur pousse les gens à prendre des décisions plus rapidement et souvent de manière impulsive. Ce principe repose sur l'idée que les choses rares ou limitées sont perçues comme étant plus précieuses, car elles ne seront pas toujours disponibles. Application pratique. En marketing et vente, les entreprises utilisent fréquemment ce principe en proposant des offres limitées dans le temps, des promotions spéciales ou des éditions limitées de produits. Par exemple, une boutique en ligne pourrait annoncer qu'il ne reste que quelques articles en stock ou qu'une vente se termine dans 24 heures. Cette perception de rareté incite les clients potentiels à passer à l'achat immédiatement, par peur de perdre l'opportunité. Les événements, comme les séminaires ou les formations, utilisent souvent le principe de la rareté en offrant des places limitées. Par exemple, un formateur pourrait dire qu'il n'y a que 50 places disponibles pour un atelier exclusif. Cette limitation pousse les gens à s'inscrire rapidement pour garantir leur place. Proposer des produits ou des services exclusifs, accessibles uniquement à un nombre restreint de personnes, renforce leur attrait. Par exemple, un produit de luxe en édition limitée ou une offre VIP réservée à un petit nombre de clients crée une perception de rareté qui accroît sa valeur perçue. Le principe de la rareté fonctionne également parce qu'il touche une corde sensible dans notre psychologie, le désir de posséder quelque chose que tout le monde ne peut pas avoir. Cette exclusivité rend l'objet ou l'offre encore plus désirable. De plus, la rareté pousse à l'action immédiate, car les gens préfèrent agir maintenant plutôt que de risquer de regretter plus tard. Attention à l'éthique. Bien que cette technique soit très puissante, Guyon souligne l'importance de l'utiliser de manière éthique. La rareté ne doit pas être artificielle ou trompeuse. Si les gens découvrent que la rareté est factice, cela peut nuire à votre crédibilité et à votre relation avec eux. Utilisez donc ce principe de manière authentique, en mettant en avant des aspects réellement limités ou exclusifs de votre offre. En résumé, le principe de la rareté est une technique persuasive efficace qui joue sur la peur de manquer une opportunité précieuse. En créant un sentiment d'urgence et en limitant l'accès à ce que vous proposez, vous pouvez inciter les autres à agir plus rapidement et à accorder plus de valeur à votre offre. C'est un outil puissant à utiliser judicieusement pour influencer et convaincre. 7. L'appel aux émotions. L'appel aux émotions est une technique de persuasion qui exploite la dimension émotionnelle des individus pour les convaincre. Robert Guyon souligne que, bien que les faits et la logique soient importants, les émotions jouent souvent un rôle bien plus crucial dans la prise de décision. Les êtres humains ne sont pas toujours rationnels. Leurs actions et choix sont souvent guidés par leurs sentiments, leurs désirs et leurs peurs. En touchant le cœur plutôt que seulement l'esprit, vous pouvez influencer les autres de manière plus profonde et durable. Pourquoi ça fonctionne? Les émotions sont des moteurs puissants qui peuvent inciter les gens à agir de manière plus immédiate et plus passionnée. Lorsqu'un message résonne émotionnellement avec une personne,
il a un impact plus fort et reste gravé dans la mémoire. Les émotions telles que la joie, la tristesse, la peur, la colère, l'espoir ou l'amour peuvent être utilisées pour capter l'attention, créer un lien et motiver à l'action. Raconter des histoires. Les histoires sont l'un des moyens les plus efficaces de susciter des émotions. Guyon recommande d'utiliser des récits qui captivent et engagent votre audience. Par exemple, partager une histoire personnelle de lutte et de réussite peut inspirer l'espoir et la détermination. Les histoires permettent aux gens de se projeter dans des situations et de ressentir les émotions que vous souhaitez évoquer. Faire appel à la peur ou à l'urgence. La peur est une émotion puissante qui peut pousser les gens à agir pour éviter un danger. Par exemple, les campagnes de prévention utilisent souvent des images ou des messages effrayants pour inciter les gens à changer de comportement, comme arrêter de fumer ou conduire prudemment. Cependant, il est crucial d'utiliser la peur de manière éthique et d'offrir une solution rassurante pour éviter de créer une anxiété excessive. Créer un sentiment de communauté ou d'appartenance. Les émotions liées aux besoins d'appartenance et de connexion peuvent également être exploitées. En montrant que votre produit, service ou idée fait partie d'une communauté plus large, vous pouvez susciter des sentiments de fierté, d'identité et de loyauté. Par exemple, une marque peut souligner l'appartenance à un groupe exclusif ou partager des histoires de clients qui ont bénéficié de son produit, créant ainsi un lien émotionnel fort avec son audience. Utilisez l'humour. L'humour est un moyen efficace de rendre un message mémorable et engageant. Il peut désarmer les objections, détendre l'atmosphère et créer une connexion positive. Cependant, l'humour doit être utilisé avec soin pour ne pas être perçu comme inapproprié ou offensant. Évoquer l'empathie et la compassion. Guyon souligne l'importance de faire appel à l'empathie pour toucher les cœurs, en mettant en avant des histoires ou des situations où les gens peuvent se sentir concernés ou compatir. Vous pouvez les inciter à agir en fonction de leur désir d'aider ou de faire une différence. Les campagnes de charité ou les causes sociales utilisent souvent cette approche pour mobiliser le soutien. Comme pour les autres techniques de persuasion, il est essentiel d'utiliser l'appel aux émotions de manière éthique. Manipuler les émotions des autres pour des gains personnels, ou en utilisant des informations trompeuses peut entraîner une perte de confiance et endommager les relations à long terme. Il est important de s'assurer que les émotions évoquées servent un objectif positif et respectueux. En résumé, l'appel aux émotions est une technique persuasive qui tire parti des sentiments humains pour influencer les décisions. En créant des connexions émotionnelles fortes et en racontant des histoires engageantes, vous pouvez motiver les autres à agir de manière plus immédiate et profonde. Utilisée avec intégrité, cette approche peut transformer la manière dont vous communiquez et persuadez. 8. La technique de la simplicité. La technique de la simplicité est une méthode de persuasion qui repose sur l'idée que les messages clairs et concis sont souvent les plus efficaces pour convaincre. Robert Guyon met en avant l'importance de simplifier vos idées et vos arguments afin de les rendre plus accessibles et compréhensibles pour votre audience. Lorsque l'information est présentée de manière simple, elle est plus facile à retenir et à accepter, car elle ne submerge pas l'auditoire avec des détails inutiles ou complexes. Pourquoi ça fonctionne? Les gens sont plus réceptifs aux messages qui ne demandent pas un effort cognitif excessif. Face à des informations simples et directes, ils peuvent rapidement comprendre l'essentiel, ce qui réduit les risques de confusion ou de malentendus. De plus, la simplicité permet de capturer et de maintenir l'attention, surtout dans un monde où les distractions sont nombreuses. Applications pratiques, marketing et communication. Dans le marketing, des slogans courts et percutants ou des visuels minimalistes sont souvent plus mémorables et convaincants que des messages complexes. Par exemple, une campagne publicitaire efficace pourrait utiliser une phrase simple mais puissante pour transmettre son message, rendant ainsi le produit ou l'idée facilement compréhensible et attrayante. Présentation d'idées ou de produits. Lorsque vous présentez une nouvelle idée ou un produit, il est essentiel de vous concentrer sur les points clés et d'éviter les explications excessivement techniques ou détaillées. En simplifiant votre discours, vous rendez votre message plus accessible et plus engageant pour un public plus large. Éducation et formation. Dans l'éducation ou la formation, des concepts complexes peuvent être décomposés en étapes simples et faciles à comprendre. Cela aide les apprenants à assimiler l'information.
plus efficacement et à appliquer ce qu'ils ont appris sans se sentir submergés. Les messages simples réduisent la charge cognitive, ce qui facilite la prise de décision. Lorsqu'un choix ou une idée est facile à comprendre, les gens sont plus enclins à l'accepter et à agir en conséquence. La simplicité donne également une impression de clarté et de transparence, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité du communicateur. Éthique de la simplicité. Il est important de noter que simplifier un message ne signifie pas omettre des informations essentielles ou tromper. La simplicité doit viser à clarifier, non à manipuler. L'objectif est de distiller les idées complexes en éléments facilement compréhensibles sans sacrifier l'intégrité de l'information. En résumé, la technique de la simplicité consiste à communiquer de manière claire et concise pour rendre vos idées plus accessibles et mémorables. En simplifiant vos messages, vous augmentez les chances qu'ils soient compris, retenus et acceptés par votre audience, tout en maintenant une communication éthique et transparente. Et voilà, vous connaissez maintenant les stratégies clés pour persuader et influencer avec succès, grâce à l'art de la persuasion et de l'influence de Robert Guyon. Que ce soit dans vos négociations, vos relations professionnelles, ou même dans vos interactions quotidiennes, ces techniques peuvent transformer la manière dont vous communiquez et interagissez avec les autres. Si cette vidéo vous a donné des idées pour améliorer vos compétences en persuasion, n'oubliez pas de nous lâcher votre pouce bleu, de la partager avec vos amis, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futurs contenus sur le développement personnel et le succès financier. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.